Bonsoir et bienvenue sur France 3 Hauts-de-France pour la deuxième étape de notre journal de l'été dans le Calaisis. Ce soir, nous sommes à Guînes, nous nous arrêtons à la Tour de l'Horloge et je suis en compagnie de Céline Dumont. Céline Dumont, bonsoir. Avec vous, on va voyager dans le temps car ici, on est au pied d'une motte féodale. Oui, tout à fait Valérie. Donc ici, la Tour de l'Horloge est un musée pas comme les autres, situé effectivement au pied de la motte. Et donc on invite les enfants comme les grands à faire un incroyable voyage dans le temps. Donc, alors, dans le temps, c'est quoi? C'est 1000 ans d'histoire qu'on va parcourir, c'est ça? Tout à fait, 1000 ans d'histoire. Donc de 928 avec l'arrivée des Vikings et notamment Siegfried le Danois, qui, selon la légende, a construit une motte féodale et un château en bois jusqu'à 1520 et plus, puisqu'en plus on parlera de 1763. Et donc 1520, la célèbre rencontre entre François Ier et Henri VIII, le camp du drap d'or. Et alors, comment on arrive à intéresser le jeune public à toute cette histoire? C'est votre force un peu, hein, ici. Oui, alors en fait, la Tour de l'Horloge a une particularité. Effectivement, nous avons une approche historique et culturelle, mais aussi ludique, pédagogique. Et interactive. Et très interactive, effectivement. Alors, montrez-nous. Les enfants, comme les grands, guerroyer, batailler avec leurs parents, leurs grands-parents. Ils vont pouvoir porter divers accessoires, tels que les casques, fabriquer une cotte de maille et même la porter. C'est lourd, hein, dites donc. Super lourd, effectivement. Et puis ensuite, vous avez la possibilité de porter diverses tenues, telles que la tunique aux couleurs de roi de France, ou bien... Et si je veux être une princesse, ça marche aussi, hein? On a du choix, il y a des robes de princesse. Et puis on peut même se mettre dans la peau d'un viking, en portant par exemple cette fourrure, et puis la robe des vikings également. Eh bien, merci Céline Dumont. Maintenant, on va aller prendre l'air en compagnie de Corinne Sala et de Guy Hayard. On va aller se balader entre nature et histoire du côté de Guînes. Voilà, chaussez vos chaussures de randonnée. Ce matin, on s'en va en direction de la forêt domaniale de Guînes. On a un parcours de 12 km à faire. La meilleure façon de marcher, c'est de mettre un pied devant l'autre et de se fondre dans le groupe. Une quarantaine de participants, pas vraiment les deux pieds dans le même sabot. La saison des jeudis de la randonnée reprend, une success story estivale. Ça cartonne, voilà, on a nos petits randonneurs qui sont habitués, qui sont toujours impatients de nous retrouver. Et donc du coup, on est tous super enthousiastes. Allez, on y va! Au bout du chemin, 12 km plus tard, il y aura la pause déjeuner autour d'une bonne table, un vrai moteur. Se faire du bien physiquement et moralement, l'esprit de la randonnée. Vous aimez ça marcher? Ah ouais. Qu'est-ce que ça vous fait? Bah je sais pas, ça vide la tête. Voilà, c'est vrai. Hein. Vous amenez toujours le café quand vous faites une randonnée? Toujours. Café et puis les petits cakes. Prendre le gros. Bah, c'est un bon moment, mais le meilleur c'est quand on débute. Hein. Que le matin on se lève et on se dit ça y est, on s'en va, il fait beau. Waouh, 14 km aujourd'hui, magnifique. Et on marche tout le temps. Et ça fait que des heureux tout ça. Et ça fait que des heureux. Là on revient de Compostelle, on a fait 300 km sur les chemins de Compostelle, on est rentré il y a 15 jours. À Saint-Joseph-Village, à Guînes, le temps s'est arrêté. Un écomusée avec ses boutiques, ses métiers et ses jeux d'autrefois. Alors, est-ce que je suis meilleure que vous? Je sais pas. Bah non, hein. Visiblement non. Il y a des rires, il y a de la gaieté, il y a des souvenirs qui remontent et surtout il y a de la découverte pour les enfants. Parce que quand on voit, et c'est là quelque part un petit peu notre plaisir, c'est de voir des petits en âge, des 7, 8, 10 ans, qui ont l'âge de questionner et qui se disent, bah, c'était comme ça avant chez toi, mamie. C'est un moulin à café. Fixe. On met le café ici. Et tu tournais. Tu tournais et puis tu récupérais la poule dans le petit tiroir. Randonnée ou flâner, votre cœur balance? Et si vous faisiez les deux? Allez, on refait un saut dans le temps. Alors, on se retrouve maintenant à la Renaissance avec du beau monde avec moi, hein, n'est-ce pas Vincent Bastien? Vous êtes le président de l'association du Camp du Drap d'Or. Alors, qui sont ces illustres personnages? Eh bien Valérie, vous avez devant vous François Ier, Henri VIII, leurs cours et leurs villageois. Et nous sommes en juin 1520, en plein cœur de l'entrevue du Camp du Drap d'Or.
D'accord. Le camp du Drap d'Or, c'est quoi? C'est un premier sommet franco-anglais, c'est ça? Oui, c'est pour la première fois dans l'histoire des rois qui essaient de trouver une solution pacifique lors d'une rencontre diplomatique et éviter de faire la guerre. Leur souhait est de s'allier pour lutter contre Charles Quint. Malheureusement, ça sera un fiasco. Ils n'arriveront pas à s'entendre, vexés par l'opulence déployée par le roi de France. Henri VIII préfère aller s'allier avec Charles Quint, à quelques pas d'ici, à Gravelines. Alors vous avez voulu faire revivre cet événement. Il y a quelques années, vous organisiez les ripailles du camp du Drap d'Or. Alors on y buvait, on y mangeait, on y buvait d'ailleurs de l'hypocrase. On va trinquer, on va goûter, hein, avec modération. Et donc nous sommes sur des spectacles depuis original, hein 1994. Premier prix des fêtes inaugurales du tunnel sous la Manche, son et lumière, repas spectacle. Et là, la nouveauté de 2018, puisqu'après les ripailles, 120 représentations, nous sommes lancés dans un nouveau spectacle, les Chevaliers du camp du Drap d'Or. Alors vous pourrez bien sûr découvrir l'apéritif de la Renaissance et vous allez découvrir joutes, différents tournois où même les spectateurs seront invités à participer et une intrigue avec nos jeunes héros qui font un voyage dans le temps. Et alors c'est quelle date? Alors les dates, c'est le 29 et le 30 septembre prochain. La billetterie est ouverte à l'office de tourisme de Pays d'Opale à Guînes. Mais c'est 6 représentations, alors 6 représentations, puisque nous jouons 29-30 septembre, mais aussi 6, 7, 13 et 14 octobre 2018. Merci Vincent Bastien. Demain, je vous emmène faire un tour à Calais et on saura tout sur la dentelle. Très bonne soirée, à demain 19h15. Toute l'actualité de votre région sur hdf.france3.fr.